fais le show, quand je fais le choquer. Belle dame, lève-toi, on va danser, lève-toi, on va danser. La première paire de toute ma vie. Et donc du coup, je rêvais avec la paire et tout, on met dans le truc. Je dis, oh. Ouais, voilà, l'orthèse, ça s'appelle orthèse. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il me fait encore ce gars? Je dis, ok, ça va, ben, je vais le prendre. On essaie de mettre l'orthèse dans ma chaussure. Ah! J'ai cru qu'on était en train de m'arracher. Qu'on m'arrachait le corps, qu'on m'arrachait les triples, qu'on m'arrachait le ventre, qu'on m'arrachait le cœur. J'ai dit, mais c'est quoi cette sorcellerie-là? C'est quoi ça? C'est quoi? Vous voulez quoi de moi, en fait? J'ai dit au médecin, j'ai dit, excusez-moi, c'est impossible que je mette cette paire de baskets parce que déjà que mon pied, je n'arrive pas à le bouger. Mon pied, il est gonflé. Et vous voulez que je mette encore cette paire de baskets? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Je dis non, je veux pas, j'arrive pas. Ma mère me dit non, Grâce, fais un effort. Je dis maman, même si je fais un effort, je n'arrive pas à la mettre. Comment voulez-vous que je puisse faire de la kiné si déjà la personne ne sait même pas marcher et n'arrive même pas à mettre son pied dans l'orthèse et dans la chaussure? Comment vous voulez que je fasse ça? Ils étaient là en train de bouder, tout ça. Oui, mais mademoiselle, si vous ne faites pas d'efforts, vous n'allez pas sortir, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Ok. Comme je ne fais pas d'efforts, je ne vais pas sortir. Je vais te montrer maintenant que même si j'ai mal là, je vais me sortir d'ici et je vais aller faire mes examens toute seule. Gars, pendant 4 jours, j'ai fait semblant. On me mettait l'orthèse. Je souffrais dans mon cœur, je souffrais. Mais je ne montrais pas, je ne montrais aucune émotion. Et j'allais faire de la kiné avec mon kiné. Mais gars, je ne vois pas quel kiné on faisait parce que je ne marchais pas. J'avais ça s'appelle pas la chaise percée, mais les trucs là. Tu vois qu'on marche comme ça là. Vous voyez, non? Eh ben, j'avais ça. Et mon pied, il était comme ça. Normalement, quand tu marches comme ça. Et mon pied, lui, il glissait comme ça. Tout le côté là, au niveau de ma jambe, je ne ressentais rien. Pendant 4 jours. Jusqu'à ce que, je sais pas comment il s'est dit, oui, elle marche, alors elle va sortir. Moi, dans ma tête, je me dis, si tu savais, comme je suis là, la seule chose que j'ai envie là, c'est seulement de sortir, de partir, de me casser d'ici loin. On m'a demandé de citer l'hôpital, mais je ne vais pas la citer parce que voilà, je préfère qu'elle soit anonyme. Parce que si je la déclare ici, là, les gens vont avoir des crises cardiaques. Donc, je vais la garder anonyme. Je suis rentrée chez moi. Ma mère avait déjà préparé un lit. Elle avait pris un lit de la chambre de mon petit frère et elle l'avait mis au salon. Ouais, elle a pris le lit de la chambre de mon petit frère et elle l'avait mis au salon. Parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que j'étais pas encore apte. Et elle a dit non, on va d'abord rentrer chez moi à la maison et j'ai préparé le lit et tout ça. Donc on est rentré vers 16h comme ça. Déjà pour rentrer, c'était difficile la sortie à l'hôpital parce que c'était tout un cinéma, étant donné que je ne marchais pas. Donc on a dû me mettre sur la chaise roulante et tout ça, mais pour me mettre dans la voiture, vous voyez une personne qui ne marche pas et aussi une personne qui a mal entre-temps au niveau du dos et tout ça là. On devait me mettre sur la voiture, on m'a transporté allongé, mais le allongé là, c'était quelque chose, je me rappelle encore comme si c'était hier.
Heureusement que on a une grande voiture, donc ça a été, mais 1 heure sur la route, c'était chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée chez moi, ma mère, elle m'a mis sur le lit et tout ça, on m'a installée, mais j'avais les douleurs n'arrêtaient pas et je ne dormais pas. On va dire ça faisait peut-être 3 semaines que je n'avais pas dormi. Je dormais peut-être quoi, 1 heure et après je me réveillais, j'avais les douleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me suis endormie et pendant la nuit là, ben, le lit dans lequel j'étais, ben, il n'était pas confortable du tout par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Ça me faisait tellement mal, tellement, 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 tellement mal que le lendemain, ma mère, elle m'a dit non, c'est bon. Euh, ça n'a pas été. J'ai dit non, maman, ça n'a pas été, j'ai eu mal, quoi. Elle m'a dit ok. Il y a eu l'infirmière qui est arrivée. Elle m'a dit ouais, mademoiselle, je vois que vous n'êtes pas bien et tout ça. Je pense qu'avec le souci que vous avez là au niveau de votre jambe, vous devez absolument louer un lit d'hôpital. Je fais quoi? Pourquoi? Elle me dit non, parce que vous allez me remercier et vous ne pouvez pas rester comme ça. Puis ma mère, elle a réfléchi et tout ça. Elle a dit non, en vrai, c'est quoi? Je vais suivre les conseils de l'infirmière et je vais aller commander un lit d'hôpital. On a commandé un lit d'hôpital. On l'a installé chez mes parents. Moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va aller. C'est juste pour quelques semaines et tout ça. Ok, là. J'ai dit, ok, ça va, ben, pas de souci. On met le lit d'hôpital et tout ça. Et j'avais appelé pour un kiné. Parce que étant donné que ma jambe ne fonctionnait pas, j'ai dit, ben ok, on va appeler le kiné, hein, parce qu'il n'y a que le kiné qui peut me remettre sur pied hein, pendant qu'on y est. Donc j'appelle le kiné, tout ça, on met les choses en ordre pour que le kiné arrive. Il est arrivé. Parce que déjà, avant ça, à chaque fois que les infirmières venaient pour me faire une piqûre, étant donné que j'étais alitée, je ne savais pas bouger, j'étais alitée. Elle disait oui, mais c'est pas normal, vous avez trop mal, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas comment c'est que vous avez. Tout le temps quand je viens ici, ben, vous pleurez, vous êtes en train de pleurer à chaque fois. Il n'y a jamais un jour où je suis venue, vous êtes souriante, tout le temps vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, il y a un problème et tout ça, tout ça. Et puis le kiné est arrivé, en même temps il y a l'infirmière qui est arrivée. Et dès que le kiné est arrivé, il a demandé à l'infirmière, oui, comment est-ce que ça se passe et tout ça avec mademoiselle Milanda et tout. Et Kevin, il dit, parce que mon kiné s'appelle Kevin, hein. Kevin demande à l'infirmière, est-ce que, comment ça se passe? Il voulait un peu des informations. Et elle dit non, ça va pas, elle pleure tous les jours, elle a mal, il y a son pied qui est gonflé, qui ne veut pas se dégonfler, elle sait pas marcher, rien du tout. Donc non, ça va pas, ça va pas. Donc on sait pas ce qui se passe. Et moi aussi, en tant qu'infirmière, je sais pas quoi faire. On a appelé les médecins, on a appelé gauche, on a appelé droite, mais on n'a aucune réponse. Ils nous ont simplement dit que voilà, il fallait qu'elle continue à prendre ses antidouleurs et tout ça. Ok, donc ils ont parlé ensemble, après ils sont partis. Puis le kiné, il a pris ma jambe, il a commencé un petit peu à me chauffer, parce que comme ça faisait 1 mois et demi que je n'avais plus bougé, il fallait un peu chauffer mes membres et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, mais en mode, il a peur de me dire quelque chose, quoi. Puis je le prends, je dis, Kevin, moi, je m'appelle Grace. Toi, tu t'appelles Kevin. Comme c'est là, toi et moi, on va vivre un moment pendant plusieurs moments. Donc, s'il y a un problème, explique-moi c'est quoi le problème. Le gars, il s'est dit, mais en vérité, cette fille, elle est malade ou quoi? Moi, je dis, Kevin, s'il te plaît, si t'as un truc à dire, tu te dis. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, ouais, t'as une parisie. Je fais quoi?
Je dis, attends. Répète. Il me dit, ouais, t'as une parésie. Une parésie. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est une paralysie momentanée dont tu ne sais pas le temps que ça te prendra pour reprendre ta marche. Et on ne sait même pas si tu vas reprendre ta marche ou pas, vu l'état que tu te trouves. Et là, à ce moment-là, c'est toute ma terre, c'est tout mon univers qui tombe. Parce que je m'attendais pas en fait à ça. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et je lui dis, mais comment est-ce que je peux avoir une parésie comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et de là, il regarde mon dossier, Et on ne savait pas ce qui s'est passé. Mais c'est franchement, Kevin, si tu vois ma vidéo, je ne peux que te dire merci parce que pendant cette période-là, déjà c'est lui qui m'a révélé ce que j'avais. Et aussi, ça a été mon confident. Parce que j'ai fait une dépression. Ça a été mon confident et je ne parlais que à lui en fait. Et je sais pas qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui parce que tu as fait tellement pour moi que Dieu vraiment te le rende au centuple, franchement. Quand il m'a dit ça, j'arrivais plus à parler, je savais plus quoi dire. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. T'inquiète pas. De là, moi, quand il est parti, j'appelle ma mère et tout, parce que ma mère n'était pas là. J'appelle ma mère, je dis, maman, regarde, j'ai ça. Et ma mère me dit, non, ça va, attends, j'arrive à la maison. J'appelle mon chéri, je lui explique ce que j'ai. Je commence à pleurer comme un bébé et tout. Et toujours positive, mon chéri, il me dit, non, t'inquiète, ça va aller. Attendez. Pause. J'ai filmé cette vidéo le jour de mon anniversaire. Malheureusement, suite à certaines circonstances, je n'ai pas pu la poster. Allez, bref, continuons. Et donc de là, il part. Et moi, j'ai dit ok, j'ai dit non, c'est pas possible, Grâce, tu peux pas être paralysée, c'est pas possible. Et vous savez bien, je panique de gauche à droite. On te dit, voilà, t'es paralysée. T'as une Là, gars, vous savez, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est quoi? J'ai pensé à mes talons. La première chose à quoi j'ai pensé à mes talons. J'ai fait, hey, mes talons. Mais j'étais vraiment sérieuse, hein. J'ai pensé à mes talons, quoi. La meuf, on te dit, t'es paralysée. Tu penses à tes talons. T'es sérieuse, toi? J'ai pensé à mes talons. Et là, j'appelle tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est ma famille. Hein. J'appelle tout le monde. Et puis je dis, maman, regarde, il y a ça. Papa, il y a ça. Sophia, il y a ça. Blablabla. Je dis non. Du coup, je commence à faire des recherches. Je regarde qu'est-ce que c'est une parésie et tout ça. Et je vois qu'en fait, la parésie, c'est une parésie, pardon, parce qu'il y a paralysie et parésie. Et moi, j'ai eu une parésie. La paralysie, c'est voilà, être paralysé. Et la parésie, c'est être paralysé, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas reprendre, en fait, le contrôle de ton corps comme avant. Tu sais pas si c'est dans 5 mois, dans 6 ans, dans 1 an, dans 3 ans. Tu peux être paralysé pendant 3-4 ans et après marcher. Voilà. Donc là, je savais pas. Du coup, je regardais tout, je dis, oh mon Dieu, je suis... Non, enfin, parce que je savais pas
combien de temps j'allais être paralysée. Donc, je me dis non. Et là, mon monde s'écroule. C'est pas possible. Je dis non, Seigneur, s'il te plaît, pas ça, pas ça, pas ça. Je commence à pleurer, je commence à pleurer, j'ai commencé à en vouloir au Seigneur et tout ça. Le lendemain, Kevin, il revient pour de la kiné. Et du coup, je dis voilà, Kevin, désolé, mais hier, quand tu m'as annoncé ça, j'étais pas vraiment disposée à écouter. Mais là, je suis disposée à écouter. Explique-moi un petit peu qu'est-ce que c'est la parésie. Et de là, il m'explique, il me dit non, voilà, comme je t'ai dit, la parésie, en fait, c'est une paralysie qui est momentanée, mais on ne sait pas quand est-ce que tu pourras retrouver tes membres inférieurs. Ça peut être dans 1 an, comme ça peut être dans 2 ans, comme ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 1 mois, on ne sait pas. Et là, j'ai dit, est-ce que il y a quelque chose, est-ce qu'on peut faire recours à quelque chose pour que je puisse marcher le plus vite possible ou quoi? Il me dit non, à part de la kiné, je peux rien faire. Et en plus, la kiné, c'était quoi? C'était, il me massait parce que comme j'étais restée longtemps allongée, donc il fallait réchauffer mes jambes et tout ça. Et pendant la kiné, ben, il m'a remontré en fait les gestes comme un bébé, quoi. Parce que je ne savais plus rien faire. Je ne savais pas m'asseoir. Je ne savais pas rester debout. Je ne savais rien faire. J'étais paralysée. À ce moment-là, c'était même pas une paralysie, c'était vraiment une Ouais, j'étais paralysée en fait. J'étais paralysée. Et, et puis je lui explique aussi par rapport à mes nerfs et tout ça. Et puis de là, il me dit non, je me suis un petit peu renseignée et tout ça. Je pense que le chirurgien a touché ton nerf sciatique. Même pas. A coupé ton nerf sciatique. Ou bien l'a effleuré. Je dis, oh. Je dis, le nerf sciatique. Mais qu'est-ce que le nerf sciatique a à voir avec ma jambe? Il me dit non. Il a sûrement coupé ton nerf sciatique. Le nerf qui va de la fesse jusqu'à l'orteil. Je dis, oh. Encore banini, yaba. Fona kota les sous classe. Ah, papa. Le corps humain, c'est dur. Et les gars, j'ai réappris le corps humain. J'ai réappris le corps humain. Comme vous me voyez là, j'ai réappris ça. Puis j'ai dit, mais non, et tout, je me fais si, j'ai vu dans ton dossier et tout, je crois que c'est ça. Je dis, ok. Bon, première chose, d'abord, on va d'abord s'attaquer à la douleur. Parce que la douleur, j'ai mal. Et depuis que je suis sortie de l'hôpital, depuis le 5 juillet qu'on m'a opéré, jusqu'à fin août, j'ai mal. C'est pas normal, je dors pas, rien du tout. J'ai mal H24. Donc, je vais attaquer la douleur. Parce que quand j'étais à l'hôpital, il y avait une dame qui m'avait dit si ça va pas. Non, comme quand je me rappelle, non, voilà, quand j'étais à l'hôpital, je n'allais pas bien, on m'a mis à la médecine de la douleur. Et je suis restée, je pense, une journée là-bas, ça m'avait fait du bien. Donc j'ai dit, ok, ça va, je vais aller à la médecine de la douleur. Donc j'ai cherché toutes les médecines de la douleur. Je suis arrivée, j'ai trouvé un très bon hôpital qui m'a reçue. Et il y a des médecins. Il y a médecin et médecin. Il y a médecin et médecin. Il y a médecin et médecin. Et j'ai expliqué ce que j'avais. Il m'a dit, c'est bon, j'ai compris. J'ai même pas dit dire A, B, C. Je me suis arrêtée au B qui m'a dit, j'ai compris. J'ai dit, j'étais là, dans mon cœur, je dis, mais j'espère qu'elle va me faire encore le même truc que l'autre m'avait fait, parce que là, j'ai même pas parlé, que directement, il me dit que non, j'ai compris. Il me dit, non, j'ai compris. Je dis, ok. Donc, il me fait la liste des médicaments et tout ça. Il me dit, ouais, on se revoit le mois prochain. Du coup, on rentre chez moi. Ma mère, elle achète tout ça. Ma mère, elle achète tout. Et du coup, je prends les médicaments. Gars,
J'avais rendez-vous à 10h. Je suis arrivée chez moi. Il était 11h45 comme ça. À 11h50, j'ai pris le médicament. Non, pardon, à 10h50, j'ai pris les médicaments. À 11h pile poil, je me suis endormie. Jusque 21h. Donc de 11h à 21h, j'ai dormi. Et pendant que je dormais, c'est mon chéri qui m'a raconté ça après. Il m'a dit, ta mère, elle faisait qu'appeler, elle croyait que t'étais morte, quoi. Parce que tu bougeais pas, tu dormais, tout ça. Et moi, je disais, non, t'inquiète pas, parce que comme ça fait longtemps qu'elle n'a plus, qu'elle a souffert et tout ça, et que là, elle a eu un médicament qui lui a fait du bien, eh ben, je crois que c'est ça, elle avait besoin de se reposer. Effectivement, j'avais besoin de me reposer, en fait. Ça faisait 2 mois que je ne dormais pas. Ça faisait 2 mois que je ne fermais pas les yeux, et je ne fermais pas les yeux, quoi. Et là, j'ai dormi et je vous jure, quand je me suis réveillée, j'avais plus cette douleur que j'avais là jusqu'au cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, j'allais le dire, mais bon, je vais pas le dire. Ce chirurgien a sectionné mon nerf sciatique. Donc, pendant l'opération, il a touché mon nerf sciatique, ce qui a fait que ma jambe a été paralysée, ce qui a fait que je ne sens plus le membre inférieur de mon corps. Et les médicaments là, jusqu'à aujourd'hui, je les prends. Et franchement, je sais pas si... Parce que je vous ai même pas dit en plus. Lors de rendez-vous avec le médecin, il me dit, non, votre chirurgien, il s'est trompé. Au lieu de vous donner des antidouleurs pour les nerfs, il vous a donné des antidouleurs pour les muscles. Et c'est à cause de ça déjà que le mal, vous l'avez ressenti pendant X temps. Dans ma tête, je me dis, mais ce gars, il est sérieux en fait. Déjà, il me tue le pied. Et après, il me tue les médicaments. Il me donne des médicaments que je bouffe, je sais pas combien de fois dans la journée. Pour au final que ces médicaments ne me fassent rien. Pourquoi? Parce qu'il s'est trompé. Mais c'est quelle incompétence ça. Eh, j'ai pété un câble en fait. J'ai pété un câble. Je voulais le suivre. Je voulais le suivre. Je voulais grave le suivre. Ma mère, elle m'a dit, mais ozo kene wapi. Oui, même pas ko tambo, ozo kene wapi. Eh, gars, comment tu peux faire ça? Ta patiente, tu l'as pété son nerf sciatique et tu lui donnes des antidouleurs pour les muscles au lieu de lui donner des antidouleurs pour les nerfs. Et là, j'ai vu en vérité, non, je me suis dit non, en vérité, grâce là, à ce moment-là, j'ai compris, j'ai dit non, en vérité, comme c'est là, fille, fais les démarches tout seul. Fais les démarches tout seul pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu puisses en arriver là. À ce moment-là, j'ai fait les démarches tout seul. J'ai été voir un neurologue. Parce que comme je ne ressentais rien, il fallait que je vois un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de mes nerfs. Comme j'ai su que c'était les nerfs, donc du coup, j'ai été voir un neurologue. J'ai été voir un médecin de la douleur qui me suivait tous les jours et qui me suit aussi jusqu'à aujourd'hui. J'ai été voir quoi? J'ai été voir voir des personnes des IRM. Franchement, j'ai fait tous les examens du monde, mais par moi en fait. Hein. C'est même pas quelqu'un qui m'a dit ouais va là-bas, va là-bas. Je les ai fait toute seule. J'étais sur mon lit d'hôpital à la maison. Malgré que j'avais mal, j'étais là en train de tchatcher pour regarder ce que je pouvais faire et tout. J'ai fait tous les examens. Déjà, ce qui était bien, c'était que les médicaments que le médecin de la médecine de la douleur m'avait donné fonctionnaient très très bien. Pourquoi? Parce que j'avais plus mal. Enfin, j'avais mal, mais je veux dire que j'avais plus autant mal qu'avant. Parce qu'il m'avait dit que tu vas avoir mal, mais il faut le temps que cette douleur puisse s'atténuer parce que voilà, la douleur, elle est quand même assez forte et tu as eu quand même un gros choc. Donc, il faut le temps que tout doucement, que la douleur s'atténue. Et aussi, pendant la journée, je devais prendre les médicaments 4 fois la journée. Et c'était... attendez, c'était 10 gélules. Donc, 10 gélules à 8 heures, 10 gélules à midi, 10 gélules
à 17h et 10 gélules à 21h. Ouais, 10 gélules. Et c'était ça qui me permettait en fait d'être éveillée pour faire les recherches. Et aussi en même temps, ça me cassait parce que c'était de trop en fait. Mon corps ne supportait pas. Mon corps ne supportait pas du tout les médicaments parce que c'était la première fois que je prenais autant de médicaments. Donc du coup, on a fait les examens, on a vu les neurologues. J'ai été faire un examen. Vous voyez les personnes qui sont infirmes, qui ne marchent pas, on leur met souvent des aiguilles au niveau de leur tibia pour voir si on sent les nerfs. Et moi, on m'a fait cet examen-là et ça faisait très mal. Ça faisait très mal. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je criais même, je criais. Vous savez, là j'en parle parce que voilà, ça fait maintenant, ça va faire 2 ans et demi. Ouais, ça va faire 2 ans. Mais quand je pense, la douleur était tellement horrible. La douleur était tellement horrible que je sais même pas quelle force j'ai eu pour supporter ça. Et le premier examen montrait qu'en fait, je n'avais pas droit, que mes nerfs étaient bousillés et que je n'avais aucune sensation. Donc non, que je n'avais plus de nerfs et que ça ne servait à rien en fait de me faire l'examen. Et de là, je demande au docteur, je lui dis, docteur, on a fait l'examen, le nerf il est bousillé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit comme ça, franchement, je sais pas, là, le nerf, il fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne, donc il faut attendre. Hein. Un nerf, ça se solidifie tous les 0,001 millimètres. Et je dis, mais la meuf, elle me parle le chinois, là. Je dis, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que je vais reprendre, je vais pouvoir remarcher? Elle me dit, actuellement, non, parce que on ne sent pas vos nerfs. Vous avez plus il n'y a plus de nerfs, quoi. Il n'y a plus rien. On ne sent pas les nerfs. Comme c'est là, vous allez rester paralysé. Mais elle me dit ça comme ça, en fait, la femme. Hein, elle me jette ça comme ça. Hein, comme de l'eau, elle me jette ça. Hein. Moi, je dis, mais t'es sérieuse, frère? Mais en mode, tu me sors ça comme ça. Même pas. Tu te dis, voilà, la fille, on vient de lui apprendre qu'elle est paralysée. Et toi, t'es là, tu me sors ça comme ça. Ok, tu peux me le dire, mais d'une autre façon. Mais pas de la façon dont elle me l'a dit. Et là, je dis, maman, on y va. Et dans la voiture, je parlais pas. Je parlais pas parce que j'ai pas parlé pendant 4 mois. Pendant 4 mois, je ne parlais pas. Ni à mes parents, ni à mon chéri, ni à mes frères et sœurs. Parce que comme je suis retournée habiter chez mes parents, je parlais pas. J'étais vraiment tombée en dépression. La seule personne à qui je parlais, c'était mon kiné. Et je parlais pas. Avec le reste, je parlais pas parce que... Vous voulez que je dise quoi? Je savais pas quoi dire. Déjà à mon chéri, je venais de me fiancer. Et 2 mois après, t'apprends que ta fiancée est paralysée. Et tu sais pas quand est-ce qu'elle va pouvoir remarcher. Dites-moi un peu, à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai dit à mon chéri, je lui ai dit, voilà, là, je suis paralysée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais marcher. Ok, ça fait longtemps qu'on est ensemble. On vient de se fiancer. Mais si tu n'es pas prêt à être avec moi, ben, je préfère que tu pars parce que j'ai pas envie de te garder dans quelque chose que tu ne pourras pas toi-même supporter. Parce que déjà, moi-même, comme je suis là, je ne le supporte pas. Alors, je ne veux pas que toi non plus, tu le supportes, quoi. Et mon chéri, il a rien voulu savoir.
Il a rien voulu savoir, le gars, il a rien voulu savoir. Il m'a dit, arrête tes bêtises là, arrête. Comme ça, il m'a dit, arrête tes bêtises, arrête. Je dis, gars, je suis très sérieuse en fait, hein. Je dis, si tu veux partir, tu peux partir parce que je suis infirme. Tu veux faire quoi qu'une infirme? Pour aller aux toilettes, tu dois m'accompagner. Pour aller au canapé, tu dois m'accompagner. Pour aller n'importe où, on doit m'accompagner. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec moi, franchement? Il me dit, arrête. Et franchement, je vais pas vous mentir, quand j'y pense, je me dis, en vérité, Grâce, t'es vraiment une folle, en fait, toi. Tu vois, dire ça à son chéri, c'est quand même audacieux dans le sens où tu sais pas ce qu'il vit, lui, tu vois. Tu sais pas le choc qu'il a eu en apprenant ça. Et là, t'es là, tu penses qu'à toi. Mais en fait, non, il fallait aussi que je pense à lui. Parce que au moment même, je lui ai pas demandé, en fait, qu'est-ce qu'il en pensait. Parce que j'étais vraiment dans ma bulle. Dans le fait qu'on m'a dit que voilà, que j'étais paralysée. Je me suis dit, voilà, tout le monde s'est écoulé. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, en fait. Même lui, pour moi, je l'avais perdu parce que, vous savez... Je ne juge pas parce que je suis passée par là et je sais c'est quoi être infirme, je sais c'est quoi être paralysée, je sais c'est quoi. Mais un homme qui accepte que sa femme ou sa fiancée ou peu importe le titre devienne handicapé, c'est que cet homme t'aime vraiment. Vous voyez? Et moi, au moment même quand j'ai dit à mon chéri de me quitter, j'ai pas cherché à savoir s'il m'aimait ou pas. J'ai préféré en fait le laisser parce que j'étais handicapée. Et pour moi, je dis, voilà, t'es un bel homme, tu vas pas rester avec une fille qui est handicapée. Non, pour moi, ça n'avait aucun sens. Pour moi, je voulais simplement qu'il parte. Et c'est tout parce que je voulais pas lui faire du mal parce que je me faisais déjà du mal à moi-même. Et je voulais pas encore lui faire du mal. Mais non, le gars, il est resté quoi. Il est resté, il m'a dit... C'est pas mon problème. Je t'ai aimé quand tu n'avais pas ça. Et je t'aimerai même si tu as ça. Et là, je regarde. Je dis, mais t'es sérieux? Est-ce que tu te rends compte en fait? Est-ce que t'as au moins réfléchi? Je lui dis. Il me dit, j'ai même pas à réfléchir. J'ai même pas à réfléchir comme je suis là. J'ai même pas à réfléchir. C'est même pas une question de réflexion. C'est simplement, je t'ai aimé comme tu étais. Et je t'aime comme tu es là. Et je t'aimerai aussi comme tu seras. Et là, j'ai même pas parlé. J'ai dit simplement, ok. J'ai simplement dit ok parce que j'avais pas d'autres mots en fait. Donc, on a continué. J'ai continué à faire mes démarches à l'hôpital, à gauche, à droite, jusqu'à ce que j'ai été voir d'autres médecins pour voir un peu, pour avoir un deuxième avis. Et les médecins m'ont dit effectivement, mademoiselle, voilà, comme c'est là, c'est une erreur médicale. Votre chirurgien a bien sectionné votre nerf sciatique. Et vous allez être paralysée. Mais je ne sais pas si vous allez retrouver les membres inférieurs de votre corps ou de vos jambes. Et là, j'ai dit... et là, franchement, c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Parce que j'avais fait plusieurs rendez-vous. Et à chaque fois, c'était la même phrase qui arrivait. C'était la même phrase. Parce que les médecins ne pouvaient pas se positionner dans le sens où ils pouvaient se dire, ouais, voilà, dans 1 mois, tu vas marcher, dans 2 mois, tu vas marcher, dans 4 mois, 5 mois, 1 an. Non, parce que, gars, j'étais paralysée. J'étais paralysée. Et puis là, j'ai continué ma dépression. Je voyais que mon kiné avec qui je parlais de tout et de rien. Et quand il partait, parce que je le voyais que 1 heure tous les jours. Et j'avais vraiment une kiné intensif. Je le voyais tous les jours. Et il y avait qu'avec lui que je pouvais parler. Je parlais pas avec mon chéri, je parlais pas avec mes parents, je parlais pas avec mes frères et sœurs. J'étais, même à Dieu, je parlais pas avec lui. Je priais même plus. Pour vous dire, je priais même plus. Parce que je me disais en fait que ce qu'il m'a fait, c'était injuste, que je le méritais pas. Ok, s'il voulait me punir, ben, il pouvait me punir d'une autre façon. Mais pas comme ça. Et je sais même pas pourquoi est-ce qu'il voulait me punir en plus.
Et j'ai dit non, je voulais parler avec personne, j'avais besoin en fait de rester avec moi-même, de me retrouver avec mon moi en fait.